Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La gare Nanterre-La Folie accueillera le RER Éole à l'horizon 2022. Les travaux ont commencé depuis 2017. La Société d'Histoire a pu visiter ce chantier hors du commun. Bénévoles à vos claviers. Associations et bénévoles nantériens peuvent se rencontrer via la plateforme tousbénévoles.org. Pour nous en parler, cette semaine, nous recevrons la présidente de l'association Isabelle Persoz. Depuis près de 18 ans, l'association parentale pour la petite enfance anime un relais bébé pour aider les familles en situation très précaire, ayant des enfants de moins de 18 mois. 2 fois par mois, à la maison des associations, les familles qui vivent à Nanterre avec moins de 5 € par jour et qui ont un enfant de moins de 18 mois peuvent venir chercher des produits de base pour leur bébé. Elles peuvent surtout souffler un peu et profiter de la chaleur du relais bébé de l'association APPE. Ce mot accueil est devenu plus important que la distribution, en tout cas pour nous bénévoles, parce qu'il y a un lieu d'accueil parent-enfant autour du jeu ou autour du livre. Et ça, pour nous, c'est le plus important parce que c'est là où les personnes viennent petit à petit tisser du lien. La caractéristique commune de ces personnes-là, c'est la solitude et l'accablement par rapport aux difficultés. Du coup, ils viennent, on leur propose de se détendre, ce qui est difficile au début, mais après, ils prennent l'habitude et trouvent ça très agréable autour d'un café, d'un thé, de petits biscuits, etc. Ils viennent avec leur enfant et l'enfant joue ou bien lit avec des bénévoles ou avec les parents. Et en deuxième temps, eh bien, il y a une distribution de lait maternisé couché petit pot au cours duquel il y a un tête-à-tête avec un bénévole qui discute avec la maman pour savoir comment va l'enfant. Un vendredi sur 2, je viens. Et franchement, l'accueil, il est super. Je fais tout pour arriver avant, pour profiter du moment de parole avec les travailleurs sociaux. Franchement, elles sont sympathiques. Elles sont très gentilles. L'accueil au relais bébé se fait sur inscription par l'intermédiaire d'une assistante sociale. Parmi les familles qui nous sont adressées, il y a à peu près 60% des familles qui sont logées par le 115, donc dans des toutes petites pièces en surpopulation, ou hébergées par des proches. Et puis il y a maintenant 75% des personnes qui sont sans ressources, donc qui payent le lait maternisé couché petit pot pour une toute petite pichenette de 1 €. Une 50aine de familles sont accueillies à chaque séance, ce qui nécessite la présence d'une dizaine de bénévoles. On a besoin de bénévoles, ça c'est sûr. Ça c'est très important, pour avoir une qualité d'accueil. Vous voulez recevoir la personne aujourd'hui, vous reposer, détendre les tensions, vous êtes bienvenus. Éole à Nanterre, c'est pour 2022. Les travaux de la gare Nanterre-La Folie, menés par SNCF Réseau, ont déjà bien commencé. C'est le constat qu'a pu faire la Société d'Histoire de Nanterre lors de sa visite du chantier titanesque début février. Nous sommes actuellement dans une phase de construction. L'ensemble des terrassements pour mettre à niveau la future plateforme de la gare ont été faits. Nous avons pu commencer la réalisation des ponts qui encadrent la zone de gare, mais également de la passerelle qui permettra de desservir les quais. Actuellement, les travaux sont en cours sur ces ouvrages pour permettre, d'ici l'été 2018, l'ouverture et le prolongement de la rue Hébert sur l'un des 2 ouvrages pour desservir le futur quartier des Gros. Cette étape est importante puisqu'elle nous permettra donc à l'été 2018 de commencer les travaux sur l'ouvrage Arago, sur le pont Arago qui existe aujourd'hui et que nous devons démolir et reconstruire pour permettre le passage des futures voies Éole en dessous. Cette démolition se fera en maintenant les circulations routières, donc par demi-tablier. Donc c'est une phase de travaux qui va être longue puisqu'on doit maintenir les circulations sur une partie de l'ouvrage. Au-delà de la gare Nanterre Université au Grou, le chantier de prolongement du RERE à Nanterre concerne également le site de l'île ferroviaire, anciennement occupé par des ateliers de réparation et d'entretien de trains. Sur ce site de l'île ferroviaire, nous allons réaliser des voies de garage. En plus des voies de garage, nous allons installer un atelier pour assurer la maintenance des trains.
Ces halles ont un intérêt patrimonial et historique très important dans l'histoire du ferroviaire, mais aussi dans celle de la ville de Nanterre. Et nous avons donc décidé d'en maintenir le plus possible. Nous avons donc adapté la conception de l'atelier de maintenance et des voies de garage pour pouvoir maintenir 2/3 de la surface de ces halles. C'est intéressant de voir l'évolution d'un site, surtout quand on en connaît le passé. Et là, cette visite, eh bien, on se rend compte quand même de l'énormité de ce chantier. C'est une visite formidable, vraiment super intéressante, parce que Éole, je ne sais pas si je le verrai en fonctionnement, mais là c'est toute l'imagination au travail. Le 17 février, de 16h à 17h45, le cinéma Les Lumières, l'association Les Espaces Ouverts et la mission handicap de la ville proposent le film Belle et Sébastien pour une séance ensemble au cinéma. Ces séances offrent des conditions particulières pour permettre au public ayant un handicap mental de suivre le film dans de bonnes conditions. Noir progressif, son maîtrisé et présence permanente de bénévoles pour accompagner les spectateurs. La Chambre des métiers et de l'artisanat lance un nouveau dispositif destiné aux jeunes de 15 à 25 ans du département pour faire découvrir les métiers de l'artisanat par la découverte du geste professionnel réalisé par des apprentis, leurs formateurs et leurs maîtres d'apprentissage. Le Carré des métiers est organisé le 14 février 2018 entre 10h et 16h dans les locaux de la CMA 92, 17 bis rue des Venets. Le 16 février à 19h30 à l'Agora, l'association France-Palestine Solidarité propose la projection du film documentaire Un mur à Jérusalem, réalisé par Franck Salomé. Un débat sera ensuite organisé en présence de Bernard Ravenel, historien, ancien président de la plateforme des ONG pour la Palestine. En partenariat avec l'association Tous bénévoles, le service de la vie associative propose de mettre en relation les bénévoles et les associations de la ville. Comment cette plateforme Internet fonctionne-t-elle ? Les habitants de Nanterre peuvent, grâce à un moteur de recherche, en fait, choisir un engagement bénévole. Il y a beaucoup d'engagements bénévoles possibles dans le social, dans l'accompagnement scolaire, l'alphabétisation, mais il y a aussi de l'engagement sportif, culturel, enfin, il y a tout type d'engagement et auprès de différents publics, enfants, adolescents, personnes âgées. Il y a du secourisme aussi, donc il y a pas mal de choses à faire à Nanterre. Alors, les associations de Nanterre, en effet, peuvent s'inscrire, puisque la ville de Nanterre leur offre l'adhésion à Tous bénévoles, donc je leur conseille en effet, si elles ont des besoins de bénévoles, de s'inscrire sur la plateforme. Alors comment ça se passe en fait? Elles vont sur la plateforme et elles s'inscrivent, elles se préinscrivent en ligne. Et lorsqu'on leur demande tout un tas de documents, en fait, ils n'ont pas besoin de les envoyer puisque c'est la ville de Nanterre en fait qui va valider leur inscription.